Bonsoir encore mes frères et sœurs. Je suis en train de vous faire ce partage lentement parce que c'est une recommandation du Seigneur. Il m'a dit, il faut que tu transmettes ce que je te dis lentement. Lentement, ne sois pas pressé, lentement. Parce que lorsqu'on fait un cumul de plusieurs choses, les gens ont tendance à oublier. Si je vous donne 4 sujets, sur les 4 sujets, vous pouvez peut-être retenir 1 ou 2. Mais quand il n'y a qu'un seul sujet pour un partage, la personne se concentre sur ce partage-là. Comme tout à l'heure, je vous ai parlé de la reconnaissance. Et comme je vous ai parlé de la reconnaissance, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont rendu grâce au Seigneur pour ce qu'ils ont déjà reçu. Nous avons reçu des promesses, nous ne les avons pas encore vues se réaliser, mais nous rendons déjà grâce pour ce que le Seigneur nous a donné. Ça, c'était notre premier sujet. Notre deuxième sujet, ça s'est toujours passé cet après-midi. Le Seigneur m'a parlé. Donc, il a fini de me parler de la reconnaissance. Et je rends grâce au Seigneur à toi qui a rendu grâce au Seigneur pour ces choses-là qu'il t'a données. Tu as peut-être perdu ta maman, mais tu as encore ton papa. Dis merci au Seigneur pour cela. Il y a beaucoup d'enfants qui ont perdu et leur père et leur mère. Mais toi, tu as encore ton père. Dis merci pour ton père. Peut-être que tu as perdu ta mère, peut-être que tu as perdu ton père, mais tu as encore ta mère. Dis merci au Seigneur pour ta mère. Parce qu'il y a des enfants qui n'ont ni leur père, ni leur mère. Rends grâce au Seigneur pour ça. Peut-être que tu as perdu tout le monde, mais il y a quelqu'un dans la rue qui t'a récupéré. Tu as un tuteur, quelqu'un qui s'occupe de toi, qui n'est peut-être pas membre de ta famille. Ne pense pas aux événements passés. Ces gens sont déjà morts, ils ne reviendront plus. Rends grâce au Seigneur parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de toi, parce que tu as un tuteur, parce que tu as un oncle, même s'il te maltraite, mais au moins, si tu as un toit, dis merci au Seigneur pour les choses que tu as. Tu as un toit, dis merci. Ils t'ont peut-être pas donné à manger, mais tu es en vie, tu es en bonne santé, dis merci. Tu n'es pas un enfant de la rue. Il y a des enfants qui dorment dehors, en plein air. Ils sont à la merci du monde, à la merci de la violence, à la merci des prédateurs. Toi, au moins, tu es sous un toit. Dis merci. Regarde autour de toi. Même si les choses ne marchent pas, dis merci pour ce qui marche. Le Seigneur se servira de ce qui marche pour confondre tes ennemis. Rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Tout ce qu'il nous a donné. Même si ça a l'air d'être petit, c'est pas petit. C'est pas petit. Dieu se sert du petit pour confondre les grands. Quand on nous parle de la veuve qui était venue voir Élie, Élie lui a dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Elle a dit, j'ai un peu d'huile. Elle a dit, j'ai un peu d'huile. Et Dieu s'est servi du peu d'huile qu'elle avait pour multiplier. Je ne sais pas combien de vases elle avait chez elle, mais Dieu s'est servi de la petite chose qu'elle avait pour la multiplication des pains. Il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Mais Dieu a nourri 5000 personnes avec le peu. Et avant, on dit qu'il a rendu grâce. Quand tu rends grâce, Dieu multiplie. La foule est nombreuse. On ne sait pas quoi leur donner. On n'a que 5 pains et 2 poissons. Ou 2 pains et 5 poissons. Bref, qu'importe. Mais le fait qu'on rend grâce, tu dis merci Seigneur pour ces peu que tu m'as donné. Je sais que tu vas multiplier. Commençons à rendre grâce au Seigneur. C'est la leçon que j'ai tirée aujourd'hui. Il m'a dit reconnaissance. Ne soyons pas toujours là. Seigneur, donne, give me, give me, give me. Commençons à dire thank you God. Thank you. Thank you Lord. Merci Seigneur. Merci. Je ne suis pas rassasiée, mais j'ai eu un bout de pain. Merci pour cela. Je ne veux pas me soucier du lendemain car tu as dit que le lendemain prendra soin de lui-même. Je te fais confiance. Mais en attendant, je te dis merci pour ce que tu m'as donné.
Tes promesses vont se réaliser. Tu es un Dieu fidèle, c'est vrai. Mais je te dis déjà merci pour ce que je peux palper, pour ce que je peux voir, pour ce que je peux sentir, pour ce que je peux toucher. Puis après, soyez bénis vous tous qui êtes connectés. Puis après, le Seigneur m'a montré une star. Une star de la musique africaine, une grande star. Cette personne est très aimée. Cette personne fait des concerts. Et la première fois, je me rappelle au départ, quand le Seigneur me l'a montré, cette star-là, de la musique africaine, cette star a signé un pacte avec le monde des ténèbres, plus précisément le monde des eaux. Et elle est liée, cette star, quand je dis elle, la star, cette star est liée, elle est liée par un pacte de mariage avec des êtres de la mer. Et pendant que je parle, le Seigneur m'a rappelé cet après-midi, j'aimerais parler à ma soeur Rose. Hier, j'ai parlé à ma soeur Rose au sujet de mon frère Max. Mon frère Max, la personne en question a... Comment je peux dire? Quand je priais pour elle, ça m'est revenu tout à l'heure. J'avais complètement oublié hier. La personne en question est liée à une dame des eaux. Parce que hier, quand je priais pour lui, j'ai vu une grande dame des eaux avec la partie supérieure humaine, la poitrine à découvert, avec une longue queue de poisson de couleur vert, on va dire vert violacé. Elle était allongée dans une cour. Vraiment, elle est grande de taille. Mais à la place des pieds, elle n'a pas des pieds, c'est une grande queue de poisson. Elle était allongée dans une cour. Et cette cour il y avait des dalettes. Je sais pas, des dalettes. Dans cette cour, il y a des dalettes. Donc, je ne sais pas là où vit Max. Je ne sais pas là où vit Max. Est-ce que là où vit Max, est-ce qu'il y a des dalettes? Parce que j'ai vu un grand poisson, on va dire une dame des eaux, une sirène, allongée dans une cour où il y a des dalettes. Et c'était en rapport avec Max. Max, s'il n'a pas signé un pacte avec le monde des eaux, il doit avoir des femmes de nuit. Et quand quelqu'un a des femmes, de nuit, c'est en fait c'est un blocage dans sa vie. C'était juste une parenthèse. Et je parlais de cette star-là. Cette star-là a signé un pacte avec le monde des eaux. Et elle a signé une alliance avec des créatures marines. Ce ne sont pas des anges de Dieu, ce sont des anges déchus, ce sont des démons. Les sirènes sont des démons. Donc, cette personne-là est liée à ces esprits des eaux. C'est une star que les gens aiment, que les gens vénèrent, que les gens apprécient. Beaucoup de gens écoutent leur musique. Et le Seigneur, la dernière fois, c'était au mois de décembre, nous a enseigné sur la musique mondaine. Quand je vous ai montré, quand je vous ai parlé de cet enfant de Dieu chrétien, il écoutait la musique. Le Seigneur m'a montré comment il était en train de, spirituellement, ce qui se passait en lui quand il écoutait la musique profane. Pendant qu'il écoutait la musique profane, sa tête était en train de grossir. Il avait une grosse tête, spirituellement parlant, pas physiquement. Spirituellement parlant, pour ceux qui m'écoutent et qui sont abonnés, si vous vous rappelez, le Seigneur nous a enseigné au mois de décembre sur la musique profane. Lorsqu'il m'a montré le démon de la musique profane, c'est un buffle. C'est un buffle, un grand buffle. Il a des cornes. La couleur de sa peau, c'est très sombre. C'est du marron foncé. Et je pouvais le voir marcher dans les avenues en train de taper sa poitrine comme un gorille et de dire « c'est moi qui règne, c'est moi qui règne ». Il était en train de dire « c'est moi qui règne ». Toi, mon frère qui m'écoute, si tu te dis « enfant de Dieu », toi, ma soeur qui m'écoute, si tu te dis « enfant de Dieu », tu n'as pas le droit d'écouter de la musique profane. La musique profane, c'est la musique du diable. Et chaque fois que tu écoutes la musique profane, surtout quand tu prends du goût, spirituellement, ta tête est grosse. Écoutez ces choses-là, ta tête est en train de grossir spirituellement. La Bible nous dit, étroit est le chemin qui mène à l'éternité. Il est étroit. Il est très étroit. Et si tu as une grosse tête, tu peux être un chrétien, un fervent chrétien.
Tu es parfait. Mais juste le fait d'écouter la musique profane, ça va t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux parce que ta tête est démesurée. Ce ne serait pas possible pour toi de passer par la porte étroite qui est Jésus-Christ. Tout ce que tu as fait pour le Seigneur sera multiplié par 0 parce que tu t'es affectionné aux choses de la chair, aux choses de ce monde. Le fait d'écouter la musique profane te bloque le royaume des cieux. Tu n'entreras pas. Ça peut arriver, tu es en chemin, tu marches, tu écoutes, ça c'est autre chose. Mais que tu prennes plaisir, que toi-même, tu écoutes, tu enregistres, tu télécharges, tu écoutes ça sciemment. Pour ce que tu écoutes, pour ce que tu vois, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux parce que ta tête est démesurée. Ça va faire rire beaucoup de personnes, mais c'est la vérité. Et cette star-là, j'étais en train de la voir se vanter. Elle était en train, la star était en plein air. Ça s'est passé cet après-midi. Je n'écoute même pas la musique de cette personne. Dans le temps, j'écoutais la musique de cette personne-là. Mais je sais que beaucoup de personnes, si le Seigneur me l'a montré, c'est parce qu'il y a encore ces enfants qui écoutent de la musique profane. Je ne vais pas prononcer le nom de cette star, parce qu'il n'est pas le seul. Ils sont nombreux, des stars et des starlettes, qui chantent pour la gloire du diable, qui ont signé des pactes avec le monde des ténèbres. Et chaque fois que tu écoutes ces chansons, chaque fois que tu les chantes, tu es en train de t'attirer des entités négatives dans ta vie. Et ta tête spirituelle est en train de prendre du volume. Et le soir, si le Seigneur revient, ou alors le soir, si tu meurs, tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux parce que ta tête ne pourra pas traverser le chemin étroit. Cette porte étroite, tu ne pourras pas la traverser. Tout ton corps passera, mais ta tête restera à l'extérieur. Tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux en écoutant de la musique profane. Donc j'étais en train de voir cette star de la musique profane africaine en train de se vanter. Il y avait comme une chaîne musicale, il a appuyé le bouton. Sa musique passait. Il était en train de dire « Ah, j'ai bien travaillé ». Et en fait, il se vantait parce qu'il a bien travaillé. En fait, sa mission est accomplie. Ça veut dire que cette personne-là n'a plus une longue vie. Parce que dans le monde des ténèbres, les pactes ont des durées de vie. Il faut les renouveler. Et il était en train de se vanter qu'il a fait du bon travail. Et s'il se vante, ça veut dire que le monde des ténèbres l'a félicité, lui disant « Mon cher, le travail que tu as fait, nous avons eu beaucoup d'âmes. Nous avons capturé beaucoup d'âmes. » Et il était en train de se vanter. Il se disait « J'ai bien travaillé. Mon frère, ma soeur, arrête d'écouter de la musique profane. Un enfant de Dieu n'écoute pas la musique du diable. Tu ne peux pas manger à la table du Seigneur et manger à la table des démons. La Bible nous dit « Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière ?» Il n'y a aucun rapport entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a aucun rapport entre le diable et Dieu. Et si tu prétends être un enfant de Dieu, tu dois t'éloigner de ce qui appartient au diable. Et si tu es un enfant du diable, alors sers bien ton maître. Ne lui sois pas hypocrite. Parce que le fait d'avoir un pied dedans, un pied dehors, tu ne gagneras rien. Si tu as décidé de servir Satan, sers-le bien. Parce que tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux en servant les deux. Il faudrait que tu fasses un choix. La Bible dit qu'on ne peut pas servir de maître. Soit on haïra l'un, soit on aimera l'un et on haïra l'autre. Tu ne peux pas aimer Dieu et Satan. Tu ne peux pas détester Dieu et Satan. Il y a toujours un que tu dois aimer, il y a un que tu dois détester. Attention les enfants de Dieu à la musique profane. Attention aux films érotiques. Attention aux films amoureux. Attention, le Seigneur la dernière fois nous a dit que celui qui lise fasse attention. Fasse attention à ce qu'il regarde. Non seulement tu dois faire attention à ce que tu lis, même quand tu lis la Bible, tu dois faire attention à ce qui est écrit. Et ne lis pas aussi n'importe quoi. Un enfant de Dieu ne lit pas n'importe quoi, n'importe quel livre, non. Tu dois faire attention à ce que tu lis. Après, le Seigneur a dit, fasse attention à ce que tu regardes. Faisons attention à ce que nous regardons. Puis après, ça c'était une parenthèse. Le Seigneur m'a parlé de cette star de la musique en train de se vanter de ce que sa mission est accomplie. Puis après, je vois une fille du Seigneur.
Je vois une fille de Dieu habillée de façon très provocante, en train de se promener dans la rue. Et lorsqu'elle se promenait, elle attirait des regards sur elle. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'une. Et non seulement à quelqu'une, à quelqu'un aussi. Parce que nos frères aussi sont entrés dans le système. Les hommes aussi sont entrés dans le système de la mode, où ils s'habillent de façon à attirer les regards. La plupart des jeunes garçons aujourd'hui portent des tailles basses. Ils portent des pantalons, je ne sais pas si appeler ça des pantalons, parce qu'il y a tout leur derrière qui est mis en évidence. Et c'est à la mode maintenant. C'est une mode diabolique. Un homme, comment un homme peut montrer ses fesses? Excusez-moi d'être vulgaire. Dans le temps, c'était les femmes qui montraient leur derrière et leur poitrine. Aujourd'hui, les jeunes hommes sont entrés dans le bain. Ils montrent leurs fesses. Ils portent un caleçon en dessous. Ils portent un pantalon. Même si le pantalon est gros comment, ils s'arrangent à ce que ses fesses soient dehors malgré le fait qu'il a porté un pantalon. Vous voyez la forme de son fessier. À quel but? Dites-moi, ils le font pourquoi? Pourquoi ils le font? Dans le temps, on se moquait des gens qui se promenaient nus. On se moquait des fous. Aujourd'hui, même les personnes sensées se comportent comme des fous. La dernière fois, le Seigneur nous a parlé de cette jeune fille chrétienne qui avait déchiré son pantalon. Parce que c'est à la mode, c'est de tendance. Elle a déchiré au niveau des genoux. C'est à la mode maintenant. On déchire les habits. On déchire tout. Déchire tout. Il faut aussi déchirer ta peau. Il faut commencer à déchirer la peau aussi. Donc, elle a déchiré son pantalon au niveau des cuisses. Parce que c'est à la mode. Puis après, elle a coupé son jean. Le Seigneur nous a parlé de ça l'année dernière en 2020. Parce que c'est à la mode. Et le Seigneur était en train d'interpeller cette sœur-là. Pour dire que si tu fais tomber les hommes par ton accoutrement, tu auras des comptes à rendre au Seigneur. Et le Seigneur m'a encore parlé d'une autre sœur cet après-midi. Qui ne s'habille pas de façon décente. Et je la voyais dans la rue. Elle est partie à la boulangerie. Lorsqu'elle arrive à la boulangerie, les gens à la boulangerie étaient en train de la voir. Elle avait porté une petite robe. Les gens la regardaient. Elle est sortie de la boulangerie. Les gens, on va dire les voitures qui passaient, les hommes se tournaient la tête pour la regarder. Et c'était une chrétienne. Je ne sais pas si elle a porté ce vêtement parce qu'il lui manque des vêtements ou alors elle a porté ses vêtements pour provoquer. Mais elle était en train de provoquer parce que je la voyais. Elle est allée à la boulangerie. Et à la boulangerie, il y a eu la panique. Elle a acheté du pain. Elle est sortie de la boulangerie. Elle traversait pour aller chez elle. Pendant qu'elle traversait, les véhicules, la tête des gens était comme ça, tournée vers elle. Et le Seigneur m'a montré en fait qu'elle avait un couteau. En fait, c'est de ce couteau que je vous parlais. Parce que quand j'ai vu le couteau, je n'ai pas compris le couteau. Elle est partie à la boulangerie avec le couteau. Elle tenait ce couteau-là de façon, on va dire de façon très négligée. Vraiment, c'est un couteau qui pouvait blesser n'importe qui. Donc, elle est partie à la boulangerie, elle a acheté le pain, elle avait toujours le couteau. Donc, c'est comme si elle avait une main invisible qui avait ce couteau à la main. Et le Seigneur m'a expliqué que le couteau-là, en fait, par son accoutrement, elle est en train de tuer des gens. Elle tue les gens. Le péché, c'est pas seulement aller toucher. C'est pas seulement aller goûter. C'est aussi regarder, c'est voir. La Bible nous dit que Ève, elle était en train d'admirer la pomme. Elle avait déjà convoité la pomme dans son cœur. Avant d'aller cueillir, elle a d'abord regardé. Elle a regardé pendant longtemps. Et c'est le fait de regarder pendant longtemps qui l'a poussée au péché. La Bible nous dit, quand Jésus parle aux pharisiens, il parle du divorce. Il dit, il vous a été appris que tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, si un homme regarde une femme de façon à la convoiter, il a déjà péché dans son cœur avec elle. Et c'est ce que cette fille-là était en train de faire. Elle était en train de tuer des gens spirituellement. Elle avait un couteau. Et toi qui m'écoutes, le Seigneur est en train de te parler. Tu t'habilles peut-être pas de façon décente. Je ne sais pas si c'est de ta faute ou tu le fais sciemment. Mais spirituellement, tu te promènes avec un couteau. Le Seigneur m'a dit ce couteau-là, non seulement qu'elle tue les gens avec ce couteau, mais elle est aussi en train de se tuer. Parce que je voyais le couteau se balancer comme ça, comme ça. Donc elle avait ses deux mains et il y avait comme une main invisible, on va dire c'est sa main spirituelle,
qui avait le couteau, un gros couteau de cuisine tranchant, en train de se balader comme ça. Donc ça tuait les gens, les hommes qui la regardaient, qui étaient en train de pécher dans le cœur. Et elle aussi, ça l'a tuée parce qu'elle était coupable. La Bible nous dit que le malheur doit arriver, les scandales doivent arriver. Mais on dit malheur à celui par qui le scandale arrive. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Des hommes doivent pécher, oui. Des hommes doivent vont commettre l'adultère, oui. Les gens vont commettre l'impudicité dans leur cœur, oui. Mais malheur à la femme ou à l'homme qui va provoquer l'adultère, qui va provoquer l'impudicité, qui va provoquer la fornication. Malheur à toi. Tu as provoqué, tu as poussé quelqu'un au péché. Tu as tué quelqu'un spirituellement. Cette personne sera jugée parce qu'elle a vu. Toi aussi, tu seras jugé parce que tu es l'auteur. Tu es la source de la mort de quelqu'un. Dieu va perdre des âmes à cause de toi. Tu ne seras pas épargné. Même au tribunal, on juge des gens pour complicité. Tu n'as pas commis l'acte. Tu n'étais même pas présent. Mais le fait que tu aies été complice, donc tu étais au courant qu'il y avait une histoire qui allait se faire et tu n'as pas dénoncé cela. La Bible nous dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Ne prenez pas part, ne soyons pas partisans, ne soyons pas complices des œuvres des ténèbres. Un enfant de Dieu n'est pas une occasion de chute. La Bible nous dit que ta liberté ne soit pas une occasion de chute pour le faible. Que ta liberté ne soit pas une occasion de chute pour le faible. Pour ton prochain. Ne soit pas une occasion de chute, ma sœur. Parce que tu rendras compte au Seigneur pour toutes ces âmes-là que tu auras amenées en enfer parce que tu t'habilles mal. Parce que tu ne peux pas couvrir tes jambes, parce que tu ne peux pas couvrir ta poitrine, tu as trop chaud. Il faut que ta poitrine soit à découvert. Il faut que tes cuisses soient à découvert. Mais il y a des hommes qui vont tomber. Et tu auras des comptes à rendre au Seigneur, parce que j'ai vu le couteau. Le Seigneur m'a expliqué le couteau. Elle m'a dit le couteau là, elle est en train de tuer des gens. Parce que je voyais des gens passer en voiture en train de te regarder. Parce que tu es mal habillé. Réponds-toi, ma soeur. Si tu as chaud, chez toi, tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu restes chez toi, tu t'achètes une piscine. Il y a des piscines gonflables qu'on vend. Tu peux rester nu chez toi, mais tu n'as pas le droit d'aller nu dans la rue. Tu es le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en toi. La Bible nous dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Non seulement tu détruis le temple de Dieu, toi, mais tu détruis aussi le temple de Dieu, les autres. Tu es en train de détruire les autres. Malgré ta belle voix, ton beau visage, tout ce que tu fais pour le Seigneur, tu auras des comptes à rendre. Parce qu'à cause de toi, le Seigneur aura perdu plusieurs âmes. À cause de ta liberté, à cause de ton libertinage, à cause de ta légèreté. Réponds-toi. Et change tes attitudes, change ta façon de faire. Au nom de Jésus, que cela soit ton partage. Et pour terminer, le Seigneur m'a montré des trous. Je voyais plusieurs trous. Au départ, j'ai vu un trou. Un trou, quand je parle d'un trou, c'est comme un puits. On a creusé, mais c'était vide à l'intérieur. Lorsque j'ai vu le trou, j'ai dit, Seigneur, pourquoi il y a ce trou-là? Je suis en train de poser la question. Ça s'est passé cet après-midi quand j'étais en train de prier. Tout ce que je vous dis, c'est quand j'étais en train de prier l'après-midi. Nous sommes aujourd'hui le 1er février 2021. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ce trou? Vraiment un grand trou. Pendant que je pose la question au Seigneur, Seigneur, pourquoi il y a ce trou-là? Et alors, je peux me rendre compte qu'il y avait plusieurs trous comme ça qu'on avait creusés partout. Il y avait des trous partout. Le Seigneur me dit, ces trous-là ont été creusés pour ensevelir des gens. Ensevelir signifie enterrer. Tu es encore vivant, mais quelque part, on a déjà creusé ta tombe. Et il y avait des milliers de trous comme ça. Il y en avait beaucoup. Des trous pas encore occupés. Il m'a dit, ce sont des pièges. Donc le diable qui rôde comme un lion rugissant
cherchant qui dévorer. Il a déjà mis des pièges partout. Toute l'humanité, il y a des pièges partout. Il y a des pièges partout. C'est pour ça que tu dois demander la protection du Seigneur. Tu dois demander que le Saint-Esprit te guide. Il y a des pièges partout. Si ce n'est pas dans ton quartier, ça sera sur Internet. Si ce n'est pas sur Internet, c'est à la télé. Si ce n'est pas à la télé, il y a des pièges partout. Je voyais, il y avait des trous partout. Partout, il y avait des trous à telle enseigne qu'on ne savait même pas où mettre le pied. C'est pour te dire que c'est par la grâce du Seigneur qu'on est vivant. Parce que ces trous-là ont été creusés par nos ennemis pour que nous puissions tomber. Tu sors le matin, tu rentres le soir. C'est par la grâce du Seigneur que tu peux rentrer le soir chez toi. Tu n'es pas tombé dans un trou. Ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ton intelligence, ce n'est pas à cause de tes œuvres, mais c'est à cause de l'amour du Seigneur Jésus-Christ que tu peux sortir le matin et rentrer le soir. Il y avait des trous partout. À telle enseigne que si tu pouvais les voir, tu pouvais que marcher en zigzagant. Ce sont des trous spirituels creusés pour faire tomber les gens et pour ensevelir des gens. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à déclarer, je suis en train de boucher ces trous. Et toi qui m'écoutes, je veux que tu fasses cette prière. Bouchons tous les trous que le diable a fait, que nos ennemis ont creusés pour que nous puissions tomber à l'intérieur. Toutes les tombes qui ont été creusées alors que nous sommes encore en vie, ta tombe est déjà creusée dans le monde des ténèbres juste pour qu'on vienne t'enterrer là. Enterrant. J'étais en train de dire, je suis en train de boucher tous les trous. Je bouchais tous les trous. Pendant que j'étais en train de parler comme ça là, je ne sais pas, j'ai vu comme un camion apparaître. Vous voyez les camions qui malaxent, on va dire le béton. C'était des choses spirituelles. J'ai pris ce camion là, le tuyau là, j'étais en train de remplir tous les trous. J'ai couvert les trous. Et il y a ces trous là partout. Au sortir de chez toi, il y a des trous spirituels que tu ne vois pas. Devant ta boutique, il y a des trous. Devant ta maison, il y a des trous. Devant les écoles, il y a des trous. Il y a des trous partout. Il y a des pièges partout. Nous devons invoquer la présence du Seigneur. Nous devons réclamer sa protection. Et surtout, nous devons lui rendre grâce. Parce que nous ne méritons même pas. Ce qu'il nous donne, nous ne le méritons pas. Rendons grâce au Seigneur. Parce qu'il y a des trous partout. Le diable a mis des pièges partout pour que nous puissions tomber, pour que nous puissions mourir, pour que nous puissions nous perdre. C'est une fosse. Il y a des fosses partout. Déclare au nom de Jésus que la fosse qui a été creusée pour toi dans le monde des ténèbres, qu'elle soit bouchée aujourd'hui, maintenant, au nom de Jésus. Déclare-le. Je déclare au nom de Jésus que les fosses qui ont été creusées pour m'ensevelir, pour ensevelir mes enfants, pour ensevelir ma famille, pour ensevelir mes entreprises, pour ensevelir ma santé, pour ensevelir ma nation, pour ensevelir la paix dans ce monde. Je bouche tous ces trous au nom puissant de Jésus. Les trous qui ont été creusés pour ensevelir les enfants, les innocents, les écoliers, les étudiants, toutes ces personnes qui sortent de chez elles tous les jours. Je les ensevelis, j'ensevelis tous les trous, je les bouche avec du béton armé, du béton céleste, au nom puissant de Jésus. Et je déclare que personne ne sera enterré dans ma famille, que personne ne sera enterré dans ces trous, que personne ne tombera dans ces trous. Au nom puissant de Jésus, que cela soit ta prière, que tu puisses boucher tous les trous, tous les pièges que le diable a mis sur ta route, que cela soit bouché au nom puissant de Jésus-Christ. C'est par là que c'est terminé ce que le Seigneur m'a montré cet après-midi. Et après, il m'a montré une sœur à moi, une sœur de l'église qui est dans la sorcellerie. Sauf que je n'ai pas eu le temps de demander au Seigneur qu'est-ce qu'il voulait exactement que je fasse pour elle. Mais je vais prier pour cette sœur-là. Elle est sorcière, ce n'est pas de sa faute. Elle a été initiée dès son bas âge, mais elle vient à l'église.
Je ne sais pas ce que le Seigneur veut que je fasse pour cette sœur. Est-ce qu'il faut qu'on prie pour sa délivrance? Je ne sais pas. Mais je vais prier le Seigneur et quand il me donnera la réponse, je viendrai vers vous afin que nous puissions prier pour toutes les personnes qui sont victimes de sorcellerie. Pas de leur faute, mais parce qu'ils ont été initiés dès le ventre de leur mère. Il y a des gens comme ça, ce n'est pas de leur faute. Ils ne sont pas allés chercher la sorcellerie, mais on est venu leur donner la sorcellerie. Je vais prier pour cette sœur-là. Et tout ce que le Seigneur me dira, c'est ce que nous allons déclarer pour toutes les personnes victimes de la sorcellerie, dans nos familles autour de nous. Parce que cette chaîne est la chaîne du partage. Le Seigneur est là pour nous enseigner. Fais de cela un sujet de prière. Rends grâce au Seigneur pour toutes ces choses qu'il t'a données. Tu as des promesses qui ne se sont peut-être pas encore réalisées, mais rends-lui déjà grâce pour ce que tu as. Deuxièmement, arrête d'écouter la musique profane. Arrête de regarder des films profanes, des films, des images qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Troisièmement, commençons à nous habiller de façon décente. Ne soyons pas des occasions de chute pour nos frères, pour nos sœurs. Et troisièmement, bouchons tous les trous qui ont été creusés pour nous ensevelir, pour nous faire tomber. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Notre